Oh, bonsoir. Et comme toujours, je vous demande comment allez-vous? Et je vous dis, bienvenue pour cette nouvelle mobilisation, ce nouveau temps ODD au déjà dimanche pour se dire on va pas attendre 2030 pour se mobiliser ensemble pour l'agenda 2030, donc pour les 17 objectifs de développement durable, la promesse ne laisser personne de côté et la compréhension que l'on en a que tout est lié. Alors ce soir, on est le 12 février. Alors il se passe toujours des choses en France, hein, entre la mobilisation autour des questions de retraite, et vous savez que je vous en ai déjà parlé, et puis on va arriver vers le 14 février qui est ce moment de la Saint-Valentin où les cœurs se montrent partout et d'une certaine façon où nous aussi on peut en tant qu'acteur engagé ODD montrer notre cœur pour cet agenda 2030 qui est cher à beaucoup parce qu'on pense que c'est le plan qui propose une cohérence face à l'ensemble des défis mondiaux que nous connaissons autour de l'avenir de l'humanité, de la planète et tout et tout. Et c'est donc très important. Alors ce soir, je vais d'abord vous parler d'une initiative qui m'est chère et qui est chère à plusieurs personnes qui souvent nous regardent. C'est ce qu'on appelle le collectif, la communauté des citoyens de l'anneau. L'anneau ODD. Donc ce collectif, il est né, je crois, au moment du 5e anniversaire de l'agenda 2030, ou du 6e, enfin bon, voilà, un 25 septembre, euh, il y a un peu plus de 2 ans. Et depuis, des citoyens se sentent reliés, tentent des initiatives ensemble et en 2021-2022, leur grosse réussite, ça a été de mettre en ligne un site internet des citoyens de l'anneau et de commencer à expérimenter des outils de partage sur les réseaux qui ne sont pas dépendants des gros systèmes privés, des grosses boîtes de l'Internet commercial. Donc tout ce monde-là s'est mobilisé et puis chacun de son côté a ses actions locales, hein, que ce soit aussi dans l'Afrique francophone, que ce soit auprès des scolaires, que ce soit à plein de niveaux. Chaque citoyen de l'anneau est engagé à sa façon. Et on arrive en 2023. 2023, c'est quand même une année très très spéciale, hein, puisque on le sait, c'est l'année où la France va présenter pour la deuxième fois un rapport de l'avancement de l'agenda 2030 euh, à l'ONU cet été. Et donc qui doit d'une certaine façon redire ses engagements pour l'avenir. Donc ça c'est 2023 pour la France, mais pour le monde 2023, c'est aussi l'année de mi-parcours de l'agenda 2030 au niveau global, avec, on le sait, un grand sommet ODD qui aura lieu en septembre avec tous les chefs d'État à New York. Donc c'est une année assez importante, même capitale. Il reste 7 ans, 7-8 ans pour mettre en œuvre ces ODD. Et on le sait, en France, on reste assez discret sur les ODD, sur ce fameux agenda, et très souvent on reste aussi discret ou encore plus discret sur le fait qu'il couvre non seulement des objectifs environnementaux,
mais aussi toute une série d'objectifs sociaux autour des inégalités, de la lutte contre la pauvreté et de plein de domaines qui sont liés à l'éducation, à la santé, euh, à la ville, au logement, etc. Donc, la visibilité de l'agenda 2030 reste limitée. Alors, les citoyens de l'anneau vous proposent, et je ne suis pas l'auteur direct de cette initiative, mais j'en fais aujourd'hui le relais. Les citoyens de l'anneau vous proposent, je dirais pour cette année 2023 très spéciale, deux mobilisations, deux campagnes, deux façons de se soutenir pour rendre plus visible l'agenda 2030 en France et dans le monde francophone. Alors, j'ai fait des impressions un peu spéciales. J'espère que vous verrez ça dans le bon, comment dire, dans le bon sens. Alors, vous voyez ce beau petit label ODD 17, partenaire C2A. Alors voilà une première proposition. Il y a plein d'organisations qui font des choses intéressantes sur certains ODD et qui comprennent le tout est lié et la promesse ne laisser personne de côté. On propose les C2A, et quand je dis on, parce que moi-même je fais partie de ce collectif, on se dit mais pourquoi pas renforcer notre visibilité en devenant amis C2A pour les organisations, partenaires C2A ODD 17 et en se liant par ce petit label, on s'aiderait à rendre visibles les actions de chaque organisation pertinente sur les réseaux sociaux. Et donc les citoyens de l'anneau pourraient soutenir les amis C2A, les organisations partenaires C2A, en relayant leurs informations concernant leurs actions Agenda 2030, et donc en faisant cela, on se montrerait partenaire pour l'agenda 2030, donc ODD 17, et on renforcerait la visibilité de l'agenda. Et puis, et donc aussi, je dirais, une demande sur les pouvoirs publics de le rendre aussi visible et de faire en sorte que nos copilotes Agenda 2030, que je nomme toujours, et j'en ajoute Madame Zakharopoulou, Monsieur Béchu, donc des ministres de notre gouvernement, et Jean-Christophe Combe, que j'aimerais associer à ce copilotage pour les questions sociales, que eux aussi prennent encore plus de temps et d'énergie à faire avancer l'agenda en France. Donc, première initiative, les partenaires ODD, le label C2A ODD 17, qui permet une visibilité plus grande parce qu'on se renforce dans la communication sur les réseaux sociaux. Et puis, la deuxième initiative, encore plus fort, je dirais encore plus fort, oui, c'est ce que l'on appelle les messagers ODD. Et j'ai découvert, parce que vous allez dire toutes les bonnes idées, c'est pas forcément toujours une seule personne qui les trouve. Il y a dans le monde anglo-saxon des personnes qui font la liste ce qu'ils appellent SDG influencers, donc les influenceurs ODD. Eh bien, nous voudrions alors, avec les citoyens de l'anneau, aller encore un peu plus loin parce que le mot influenceur a un côté, je dirais, qui s'impose, qui, je ne veux pas dire manipule, mais il y a quelque chose de l'esprit qui nous manque, et donc des amis C2A ont eu la très bonne idée de nommer cette campagne les messagers ODD. Et donc
Là encore, vous retrouverez les liens pour les citoyens de l'anneau sur la page ODD Dimanche. N'hésitez pas à vous signaler si vous sentez qu'aujourd'hui, comme citoyen, comme acteur public ou privé, vous vous sentez un messager ODD. Et là aussi, les citoyens de l'anneau se sentiront responsables de vous faire connaître. Donc voilà 2 campagnes pour, dans cette année très particulière, à la fois créer de la visibilité pour l'agenda 2030, les ODD et la promesse ne laisser personne de côté, mais aussi pour permettre aux personnes qui peut-être seules dans leur coin se mobilisent, soient reliées. Merci à tous ceux qui ont pensé et qui ont préparé un peu aussi ces visuels. Je les trouve extraordinaires. Hein. J'arrêterai pas de les partager dans des émissions, dans des rendez-vous dominicaux à venir. Voilà, donc février 2023, les C2A vous proposent pour la France et la francophonie 2 façons de rendre encore plus visible l'agenda 2030 et de le rendre plus visible, mais c'est aussi pour que en plus de citoyens découvrent son potentiel, plus de citoyens plus de citoyens se passionnent pour cet agenda et demandent à nos pouvoirs publics de le mettre en œuvre de façon plus appropriée. Bon, c'était donc un moment fort. Merci encore une fois à tous ceux qui, dans les citoyens de l'anneau, ont réfléchi à ces propositions. Et vous retrouverez sur plein de réseaux, sur plein de boucles, les citoyens de l'anneau si vous contactez par le biais des contacts Facebook que vous trouverez sur la page ODD Déjà Dimanche. Je continue par dire que je voulais encore vous dire ce jour, 12 février, que ce sont, et je l'ai annoncé la semaine dernière, ce que j'appelle les Brzezinski Days, donc les journées pour évoquer l'héritage, l'importance d'une certaine façon du travail, de l'engagement d'un homme français que peu de gens connaissent finalement, qui s'appelle Joseph Wrezinski, qui est décédé un 14 février, donc nous sommes le 12, il est né un 12 février, il est décédé un 14 février, et il a quand même complètement transformer un certain nombre de façons de penser la question de la lutte contre la pauvreté et plus largement, je dirais, la question des droits de l'homme et plus largement la question de ce qui est important dans nos mobilisations de transformation sociale. Donc là aussi, vous trouverez un post récent sur ODD au Déjà Dimanche qui vous donne des liens et même plusieurs posts qui vous donnent des liens vers ce monsieur Joseph Wrezinski, donc né à Angers pendant la Première Guerre mondiale. En fait, ses parents, qui étaient espagnols pour sa maman, polonais pour son papa, étaient dans un camp de prisonniers, un camp d'internement des étrangers. Ils étaient considérés comme des menaces possibles à la patrie. Et donc, Joseph Wrezinski est né dans une prison. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Et il a parcouru une partie du XXe siècle en rejoignant des très pauvres dans un bidonville de la région parisienne. Il y a créé avec ses familles très pauvres et d'autres, dont Geneviève de Gaulle-Antonius, qui est au Panthéon, donc le mouvement Agir tous pour la dignité ATD Quart Monde. Mais
Pour les ODD, je dirais 4 choses, hein. Donc, comme d'autres, comme Mandela ou Martin Luther King ou Gandhi, plutôt dans le monde anglophone, eh ben lui, dans le monde francophone, il a été quand même une voix forte pour dire la pauvreté peut être éradiquée. On peut mettre fin à la pauvreté. Il a donné sens, il a été un des premiers à affirmer que l'ODD1, dire l'ODD1, la fin de la pauvreté, n'était pas une absurdité. Vous pouvez vous imaginer que, et je l'ai déjà dit, à d'autres moments de l'histoire de l'humanité, dire que l'esclavage pouvait s'arrêter, qu'on pouvait mettre fin à l'esclavage dans les milieux qui avaient le pouvoir, c'était absolument pas, et le savoir, c'était absolument pas accueilli. La même chose pour mettre fin à l'apartheid ou à la discrimination pour raison raciale aux États-Unis, en Afrique du Sud. Les milieux qui avaient le pouvoir et qui avaient le savoir ne l'acceptaient pas non plus. Donc il y a une question de saut culturel à faire, et Brzezinski, avec cet ODD1 qui s'affirme maintenant dans l'agenda 2030, il est un de ceux qui a permis ce saut culturel. On peut mettre fin à la pauvreté. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses, et il donne des clés lui-même, hein. Il parle de comment on reconnaît le savoir, l'intelligence, le partenariat possible des très pauvres dans cette lutte contre la pauvreté. Il a posé des jalons autour de la question des droits humains, comment la pauvreté est une violation des droits humains, et comment, en fait, quand on considère les droits humains comme un tout, tout est lié. Et il nous introduit assez facilement dans la compréhension du tout est lié dans les ODD. Et puis, le mouvement qu'il a créé, un TD Quart-Monde, Agir tous pour la dignité Quart-Monde, il est un mouvement qui a au cœur de son action la question du Leave No One Behind, ne laisser personne de côté. Et donc là aussi, on sait, hein, parce que ATD a été acteur de ça, que la promesse ne laisser personne de côté dans l'agenda 2030, elle s'enracine aussi dans cette culture qu'a portée et qu'a transmise Brzezinski. Voilà, je vous invite donc à découvrir cette vie passionnante de Brzezinski, hein, qui a croisé d'autres vies comme celle de Geneviève de Gaulle-Antonios et d'autres, et qui donne aujourd'hui cet héritage important. Voilà, 12 février, naissance de Brzezinski, 14 février, décès de Brzezinski, donc 12, 13, 14 février, Brzezinski Days. Voilà, je vous invite à découvrir cette figure française, mais aussi internationale, européenne par ses parents, qui a changé la donne. Et avec ceci, je vais vous souhaiter une très belle semaine de la Saint-Valentin et qui nous amènera vers de nouveaux rendez-vous la semaine prochaine. On sera le 19 février, on sera juste à la veille de la journée mondiale pour la justice sociale. Et puis d'ici là, il se passe plein d'autres choses. Merci de me suivre. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!